L'Organisation des Nations Unies appelle les formations politiques congolaises à être de véritables instruments de maintien de paix et de stabilité. C'est en substance le message porté par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale lors de sa séance de travail avec l'équipe dirigeante du Parti congolais du travail, conduite par le secrétaire permanent aux affaires électorales ce 20 février à Brazzaville. Je suis là depuis hier dans le cadre d'une mission d'information de prise de contact avec les autorités congolaises et j'ai estimé que en ce moment où nous nous acheminons vers 2026, une année électorale pour le pays, il était de bon ton de venir rencontrer l'équipe dirigeante du Parti congolais du travail. J'aurai l'opportunité de rencontrer les autres formations politiques également pour passer un message qui est cher aux Nations Unies. Le message, c'est un message de continuité du maintien de la paix, de la stabilité et de la quiétude sociale ici en République du Congo, dans un environnement régional des plus complexes. Abdou Abari préconise surtout la représentation des jeunes et des femmes dans les instances de gouvernance pour plus d'équilibre dans la gestion de la chose publique. L'Afrique centrale fait face à beaucoup de défis. L'un des défis les plus préoccupants de ces derniers jours, de ces dernières semaines, est bien évidemment la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous souhaitons que ce havre de paix qu'est le Congo puisse, à l'occasion de ces élections, renforcer son bien vivre ensemble, renforcer sa cohésion sociale, renforcer sa paix et sa stabilité dans un environnement qui en a grandement besoin. Voilà en gros le cœur de nos discussions et les messages que j'ai passés à la classe, à la direction du PCT, en n'ayant pas manqué, bien évidemment, de leur demander de continuer dans la dynamique de la représentation des jeunes, la représentation des femmes au niveau des structures de gouvernance ici en République du Congo. Joseph Mbossa et son interlocuteur du jour ont également évoqué les sujets liés à l'actualité nationale et internationale, à l'instar de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU appelle à cet effet à des solutions pacifiques en lieu et place de la violence. L'émissaire de l'ONU va rencontrer d'autres partis politiques les jours à venir pour le même mobile.